Alors, ce que je fais à côté. Chirurgien dentiste, c'est quoi? C'est bon, c'est un métier, Oui. on est d'accord. Le but, c'est d'utiliser ce métier jusqu'à ce que vous puissiez vivre de vos livres ou, Alors, vivre de mes livres, j'ai pas cette prétention. Parce que déjà, je pense qu'il n'y a que 30 écrivains en France qui vivent uniquement de leurs livres. Ça peut faire 31. Hein. Ça peut faire 31. Mais j'aimerais bien. Mais non, enfin, j'aime beaucoup ma profession parce que j'ai toujours été attirée par le médical. Il y a un contact avec les gens qui est très intéressant. Le fait de soigner, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Par contre, il est évident que j'aimerais travailler à mi-temps. Déjà, parce que pour une femme, je trouve que quand on a une vie de famille, c'est plus agréable. Et puis, l'écriture me plaît beaucoup. Puis j'ai également d'autres passions à côté. Tout ce qui concerne l'art, en fait. J'aime bien la peinture, la musique. Ça permet justement d'avoir l'inspiration, ça aussi? Oui, tout à fait. Et il y a une part de vos patients dans vos livres ou pas? Je le dis pour non, si nous regardent, est-ce qu'il y a une part de professionnels? Non, les professionnels, jamais. Là, au niveau du professionnel, je suis extrêmement rigoureuse et très stricte. Par contre, je suis inspirée par, quand je suis en période d'écriture, par tous les gens que je peux côtoyer. Et donc, ça peut être, dans un passage, je peux avoir été inspirée par la phrase d'une amie ou par une situation en vacances en observant un couple que je connais pas. Ça peut être n'importe quoi. Mais du travail, jamais. D'accord, c'est ne serait-ce que par respect, ne serait-ce que par éthique, par respect. Si jamais je parlais de médical ou d'anecdotes dans mes romans, ce serait complètement inventé. Ouais. J'arriverais pas. J'aurais l'impression de violer la confiance que quelqu'un a donnée en moi. Oui, normal. Je vais citer une petite phrase. Il y a chez une femme qui commence à aimer un immense besoin de souffrir. C'est comme ça que vous commencez votre... Oui, c'est une citation de Charles Nodier. Voilà. Et elle résume votre livre finalement. Oui, parce qu'en fait, donc il s'intitule Reflet de femme, mais au début je voulais l'appeler Petite douleur de la vie d'une femme. Parce que chaque femme va être confrontée à une petite douleur banale, hein, donc ce ne sont pas les souffrances heureusement grandes et vives, mais les petites douleurs auxquelles on peut être confronté au quotidien avec des situations à chaque fois différentes, des personnalités différentes, mais qui se rejoignent malgré tout. Ce sont toutes des femmes assez fortes, assez indépendantes. Donc vous commencez le livre là-dessus, puis après vous parlez d'Amélie Nothomb. On a noté un petit peu dans cet ouvrage. Vous aimez ce qu'elle fait? Moi j'aime beaucoup. Alors je n'ai pas lu son dernier roman, qui était controversé un petit peu par certains, donc je ne peux pas donner mon point de vue, mais dans l'ensemble, j'étais assez stupéfaite par cet auteur, parce que moi elle m'a aidé à être moins pudique dans mes écrits et à écrire vraiment ce que je ressentais, ce que j'avais envie d'écrire. En la lisant, je me suis rendu compte que pour vraiment écrire ce qu'on voulait, il fallait oublier les tabous. Et donc, elle m'a beaucoup aidée. Ce recueil, il est pour tout le monde, c'est rien que pour les femmes? Non, je pense qu'il s'adresse. Elles seront plus touchées peut-être peut-être parce je crois que forcément, vu toutes les situations, il y a toujours une femme qui se retrouvera dans une de ces nouvelles. Mais finalement, ce sont aussi des histoires d'amour, des histoires de séparation. Et donc ça concerne aussi les hommes. Bon, alors c'est pas gentil ce que je vais dire, mais nous on dit toujours que les femmes sont très compliquées. Ça peut nous permettre de les comprendre un peu ou pas? Voilà, j'ai pas mieux. Non, excusez-moi, très compliqué. Bon, enfin, c'est... Disons, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue des femmes. Donc après, peut-être me comprendre moi ou comprendre certaines épreuves que j'ai dû surmonter. Mais après, toutes les femmes, je pense qu'on est quand même tellement différentes qu'il n'y a pas non plus de manuel, même si... et le roman, les femmes viennent de Venise. Tant pis. Bon, maintenant on va passer de suite au roman, à Fragment de vie sur négatif. C'est pour ça aussi que vous êtes venu. Alors, je vais être très honnête, j'ai pas pu le lire, j'ai pas eu le temps. Par contre, on a un très bon journaliste, Fabien Pommiès, qui fait le sport ici et qui fait la littérature, hein, comme quoi un esprit sain dans un corps sain, voilà, ça existe, c'est Fabien. Un corps sain, c'est pas encore. et qui va vous parler de ce roman. Oui, donc